C'est le grand jour pour Cristiano Ronaldo et Manchester United. Le Portugais va faire ses débuts ce samedi après-midi à Old Trafford. La 5e journée de Ligue 1 se poursuit aussi ce samedi avec le choc entre Monaco et Marseille. Et la date du procès de Benjamin Mendy qui a été fixée. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Le champion de France en titre est tombé pour la 2e fois de la saison. Lille a été battu par Lorient hier soir. Les coéquipiers de José Fonte ont souffert face à l'attaque lorientaise emmenée par l'intenable Terem Moffi. Avec cette victoire, Lorient remonte provisoirement à la 4e place du classement. De son côté, le LOSC reste bloqué à 5 points après 5 journées et a déjà encaissé 11 buts. C'est quasiment la moitié du total encaissé par les Lillois sur l'ensemble de la saison dernière. Arrivé cet été pour remplacer Christophe Galtier, Jocelyn Gourvenec, dont l'effectif a très peu changé cet été, va vite devoir trouver la solution. La 5e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui. À 17h, le PSG reçoit Clermont au Parc des Princes sans ses internationaux sud-américains. Pas de Messi donc, ni de Neymar, Di Maria ou Paredes. Mbappé est lui présent dans le groupe, mais reste incertain après sa gêne au mollet avec l'équipe de France. Cela va obliger Mauricio Pochettino à aligner une équipe expérimentale face aux Clermontois. Wijnaldum pourrait occuper une position de numéro 10, derrière un duo composé de Draxler et Icardi, de retour de blessure. Clermont et son entraîneur Pascal Gatien ne sont guère mieux lotis puisqu'ils devront faire sans leur atout offensif. Mohamed Bayo, le co-meilleur buteur du championnat, a été laissé au repos suite à une fatigue physique. Monaco face à Marseille, c'est l'affiche de cette 5e journée de Ligue 1 entre deux prétendants au podium en fin de saison. Niko Kovac peut compter sur un effectif quasiment au complet pour cette rencontre. Seuls Maripane, Sidibé et Golovin sont absents. En revanche, côté marseillais, on déplore l'absence de Dimitri Payet qui s'ajoute à celle de Milik, toujours en phase de reprise. Alors sans son meneur de jeu, impliqué sur la moitié des buts de l'OM cette saison, c'est la recrue Amin Harit ou le jeune Bamba Dieng qui devrait occuper le front de l'attaque. Mais Marseille peut surtout compter sur son entraîneur Jorge Sampaoli et sa haine de la défaite, comme peut en témoigner cette vidéo publiée par l'OM d'un tennis-ballon entre le coach argentin et Matteo Guendouzi, le tout commenté par Valentin Rongier. Quand j'ai vu qu'il essayait d'attraper Matteo pour lui dire viens on va faire un match, je me suis dit bah alors là il faut que je reste parce que Matteo il va péter un plomb et je sais exactement comment ça va se passer et c'est exactement ce qui s'est passé. Línea. No, la vida de mi madre es detrás de la línea. Ah, me abandonó. Y se puso los cuentos de Val. Val, ¿cómo es? Tout à l'heure, il fait que tricher. Là, il a raison parce qu'il avait ça peu. Oui, il m'a tiré tir gratuit en me disant hey, là, que j'ai raison, dis-moi que j'ai raison et tout, mais je lui ai pas donné raison parce que là vraiment c'était trop. Et visiblement, le caractère de Sampaoli se répercute à l'ensemble de l'effectif marseillais, comme on peut le comprendre à travers les propos de Pape Gueye à nos confrères de RMC. Vous pouvez imaginer comment il est, il veut toujours gagner en jouant bien. À l'entraînement, il est comme en match. En dehors du terrain, il est très posé, il rigole beaucoup. Mais quand il est sur le terrain, c'est une autre personne, a confié Pape Gueye avant de conclure. On est l'OM, on doit gagner tous les matchs et se qualifier en Ligue des Champions. Pour rappel, avant le déplacement à Monaco ce soir, l'OM est invaincu en Ligue 1. Rendez-vous sur Made in Foot après la rencontre pour retrouver l'analyse et les notes de ce match. Cristiano Ronaldo de retour avec le maillot de Manchester United à Old Trafford. C'est cet après-midi à 16h. Depuis son comeback, tout le monde attend ce moment et le Portugais va bien effectuer ses débuts lors de la réception de Newcastle pour la 4e journée de Premier League. Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur mancunien, l'a confirmé en conférence de presse hier. Cristiano a eu une bonne pré-saison avec la Juventus, il a joué avec la Seleção, il a eu une bonne semaine avec nous ici et il sera sur le terrain samedi à un moment donné, c'est une certitude. Et en Angleterre, personne ne pourra voir ce match
en direct à la télé. Alors cette petite bizarrerie de nos amis britanniques s'explique par le fait qu'outre-Manche, aucun match de foot n'est diffusé à la télé entre 15h45 et 18h15, et ce depuis 1987. Alors cela pour encourager les Anglais à se rendre dans les stades des équipes amateurs. Les diffuseurs TV ont bien tenté d'abroger exceptionnellement cette règle, mais ont essuyé le refus des autorités britanniques. Mais rassurez-vous, en France, le match sera bien diffusé par RMC Sport, et connaissant le public du Théâtre des Rêves, le moment risque d'être mémorable. Benjamin Mendy va rester en prison au moins jusqu'au 15 novembre prochain. Placé en détention provisoire depuis le 27 août, le joueur de Manchester City est accusé de 3 viols en octobre 2020 et d'un autre viol en août 2021. Il est aussi accusé d'agression sexuelle en janvier dernier. Les plaintes ont été déposées par 3 femmes, dont une mineure. L'international français passait hier pour la 2e fois devant le tribunal de Chester, qui a donc décidé de son maintien en prison. Une audience préliminaire est de nouveau programmée le 15 novembre. Benjamin Mendy devra alors décider s'il plaide coupable ou pas. S'il plaide non coupable, il sera alors jugé à partir du 24 janvier et son procès devrait durer 2 semaines et demie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.